Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu m'as les détendu là. Je croyais que tu allais me snober comme la dernière fois. Je t'ai dit que j'avais une urgence familiale. Ok. Alors, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je suis censée penser quoi? Que ma proposition a été acceptée. Il faut être fou pour repousser les avances d'une aussi belle femme comme toi. Merci, c'est gentil. Ça me flatte beaucoup. Je t'en prie. En plus, tu as du courage. Faire ouvertement des avances au recteur. J'avoue qu'il faut du cran pour ça. Et j'aime bien. C'est pas du courage, c'est de l'amour. Mon intention n'a jamais été de rajouter à un palmarès, non. J'ai réellement développé des sentiments pour toi depuis l'époque où tu étais mon professeur. Je n'ai jamais osé te le dire de peur de te porter préjudice. Merci, merci. Mais je suis curieux de savoir ce qui a déclenché tes aveux d'amour. Quand tu étais nommé recteur de l'université et que tu étais transféré dans une autre université que la mienne, j'ai trouvé que l'occasion était rêvée. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour être à ta soirée sans même avoir été officiellement invitée. Oui, j'ai fait ça. En tout cas, ton abnégation a plutôt payé. Hein, parce que je commence vraiment à t'aimer. C'est vrai? Tu es sérieux? J'ai l'air de blaguer. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi ce que tu vois. C'est vraiment horrible ce qui t'arrive. Je suis sincèrement désolée, ma fille. Désolée de quoi? Elle mérite tout ce qui lui arrive. Comment tu peux parler comme ça, Hélène? Combien de fois moi-même je t'ai demandé de tomber enceinte, Passy? Hein? Tu t'es entêtée en utilisant les contraceptifs tout le temps. Hein? Tu mérites tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. Essayons plutôt d'exploiter la petite chance de concevoir qu'il lui reste au lieu de la décourager. C'est ce que j'essaye d'expliquer à Piwele papa, mais il ne veut rien comprendre. Tout ce qu'il veut, c'est divorcer. Hein? Piwele tient toujours à divorcer? Pourquoi cet imbécile n'arrive pas à comprendre que c'est le moment où ma fille a le plus besoin de soutien? En tout cas, il vient officiellement de me déclarer la guerre. Et qu'il ne pense pas que son petit poste de recteur va lui assurer l'immunité. Oh, c'est pas possible. Oui, maman. Piwele veut divorcer pour changer de régime matrimonial afin de prendre une seconde épouse qui lui fera des enfants. Qu'il ne pense pas qu'il va nuire impunément à ma fille. Il va me sentir passer. Mbaga, je pense que c'est une situation qu'on doit résoudre par le dialogue. Dialoguer avec qui, Hélène? Un animal? Quel langage va-t-on parler? Je vais lui montrer
qui embargue à Benjamin dans ce pays. Je suis perdue. Je suis perdue, maman. Hé, va là-bas. Va préserver ta beauté là-bas. Comment? On demande à un enfant de concevoir, elle dit non. Je vais garder ma beauté. Je vais garder ma beauté. Oui, te voilà, tu es belle, non? Tu es très belle, ma fille. Ça va aller, ma fille. Ça va aller. Bienvenue, mon chéri. Pourquoi tu fais cette tête? Sophie, je n'arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison Julien a essayé de kidnapper son propre fils. Ah, chérie, je crois qu'on allait un peu vite en besoin en parlant d'enlèvement. Julien nous a expliqué qu'il a été arrêté par des malfrats. Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Tu m'as dit que vous avez agressé Julien pour récupérer l'enfant. Non, ne me colle pas sur le corps ce que je ne t'ai pas dit. C'est toi qui as mal entendu. Julien a ramené lui-même l'enfant à la maison et nous a donné la version que je viens de te donner. Et puis l'enfant a confirmé. Actuellement, il est chez Béa avec l'enfant. Je sors justement de chez ta sœur, je n'ai trouvé personne là-bas. Sûrement, ils sont sortis se balader. Comment ça? Donc, après un moment de frayeur comme celui-ci, à peine Béa récupère son enfant, elle a la lucidité d'aller se balader avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que je vis avec eux? Sûrement, Julien leur a proposé d'aller prendre un pot, histoire d'oublier un peu l'incident. Et donc, ils sont allés prendre le pot avec Papa Loco? Parce que lui non plus, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Bill, tu veux dire que mon père est si villageois? Je suis même sûre que c'est lui qui leur a proposé de sortir. Mon père aime trop l'ambiance, surtout quand il est en ville. C'est un shaker, hein? Tu ne sais même pas. Ok. J'essaye de joindre ta sœur en vain. Appelle un peu Julien. Dis-lui qu'il te dise où ils sont, je vais les retrouver. Pardon? Tiens, appelle-le. Monsieur le recteur sait comment rendre une femme folle de plaisir. Merci. Toi aussi, tu es hyper douée. Oh, merci pour le compliment. Je t'en prie. Mais quelque chose m'intrigue tout de même. Quand je t'ai avoué mes sentiments, je savais que ça te choquerait. Alors je t'ai observé longuement au campus. J'ai mené ma petite enquête parmi les étudiantes et même pas une seule fois ton nom s'est retrouvé mêlé aux histoires de sexe. Mais non. Nous sommes là, dans une chambre, toi et moi. J'avoue que ça m'étonne un tout petit peu quand même. Et tu regrettes ton initiative? Non, pas du tout, je suis flattée. Nous sommes amants, non? Et si je voulais plus que ça? Hein? Attends, je comprends pas. Comment s'envoyer en l'air, c'est comme ça maintenant? Je veux savoir. Non. Disons que c'est plutôt le début d'une longue aventure. Parce que j'ai envie de faire de toi ma deuxième femme. Quoi? Attends, c'est toujours parce que je t'ai bien donné l'affaire là. Je comprends pas parce que je suis perdue. Entre autres. Tu sais, depuis un moment, je nourris l'envie de prendre une deuxième femme. Et je pense que tu remplis tous les critères. Tu as le casting parfait. Wow. Wow, je sais pas quoi dire. Elle dit rien. Pensez-y et si tu me donnes une réponse favorable, je te présenterai à ma famille et on va engager le processus de mariage. Ok? Ok. Ok. Bill, ça c'est une insulte.
Tu crois que je n'ai pas de crédit? Laisse, je vais l'appeler avec mon téléphone. Allô? Allô? Allô, Julien? Allô, je ne t'entends pas bien. Ah, les problèmes de réseau dans la maison. Oui, Julien. Allô? Tu m'entends? Allô, Béa. Pardon, écoute bien ce que je vais te dire. S'il te plaît, prends l'enfant, entre dans le premier taxi et retrouve-moi à la maison dans les 2 minutes qui suivent. Oh, je vais t'expliquer quand tu seras ici. Pardon, viens maintenant. Ok, merci. Ah, les problèmes de réseau dans cette maison. Tu l'as finalement eu? Oui, même comme notre conversation était un peu entrecoupée. Mais il m'a dit qu'il était en route pour Mbanga. Il allait résoudre un problème urgent. Et qu'il a mis Béa et le petit dans le taxi pour ici. Ok. Mais je crois qu'il devrait déjà être arrivé, non? Vu que moi je suis quitté de chez eux et je suis arrivé il y a une trentaine de minutes. S'ils étaient vraiment en route comme il le dit, je pense qu'il serait déjà là. Bill, c'est quoi avec toi? Tu chronomètres maintenant les déplacements de ma soeur? C'est ta femme? Je suis certain que Béa s'est arrêtée quelque part pour prendre la glace avec l'enfant. Elle aime bien les choses comme ça. Ok. Il me tarde vraiment de voir cet enfant aussi populaire. Bonjour, Kim. Qu'est-ce que tu veux? Oh, doucement. Je ne suis pas venu faire la guerre. Je voulais juste te saluer et te remonter un peu le moral. Merci, c'est gentil. Je peux partir maintenant. En fait, j'ai appris par ta soeur que tu étais malade. Et tu n'imagines pas tous les efforts que j'ai dû fournir pour ne pas venir te voir à l'hôpital. Mais en réalité, ça m'a franchement bouleversé. C'est gentil de ta part, Paul. C'est vraiment humain et ça me touche beaucoup. Mais excuse-moi, je dois partir maintenant. Aide-moi, s'il te plaît. À faire quoi? Aide-moi à t'aimer sans t'offenser, Kim. Aide-moi à trouver le moyen de t'aimer sans te causer du tort. Écoute, Paul, tu ne comprends pas que ta seule présence me crée déjà du tort. Tu sembles oublier que je suis une femme mariée. Je sais. Et je l'accepte. Écoute, je ne te veux aucun mal. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Mais je ne t'ai rien demandé. Tu m'as déjà assez créé d'ennuis comme ça. Dans ce cas, laisse-moi l'occasion de tout réparer. Pour moi, ça sera la meilleure preuve d'amour qui puisse être. Comment? Je peux rencontrer ton mari pour lui présenter des excuses s'il le faut. Afin qu'il arrête de me voir comme une menace. J'ai renoncé à t'avoir comme femme dans ma vie, Kim. Même si je ne peux pas en dire pareil de mes sentiments. Mais avec le temps, ça ira. Tu penses vraiment ce que tu dis? Sur ma vie, je te jure, Kim, que faire la paix avec toi, c'est tout ce que je veux. Si tu ne me crois pas, arrange une rencontre avec ton mari. Je tiens personnellement à lui faire des excuses pour tout ce que j'ai fait. J'ai compris qu'ensemble, vous êtes heureux. Et pour moi, ton bonheur compte plus que tout. Même s'il ne m'implique pas. Je ne te veux plus comme femme, mais comme amie. S'il te plaît, Kim, accepte mes plus plates excuses. Coucou Darren. Bonsoir beau frère. Ah, salut Béa. Oh. Mais il est très grand. Attends, c'est l'aîné de Dylan? Oui mon chéri, mais l'écart d'âge n'est pas si grand que ça. Ça signifie que
Toi, la petite sœur de Sophie, tu as fait un enfant avant elle? Oui, oui, oui. Oui. Julienne était mon premier amour. On s'est connus quand j'étais en 5e. Elle était très jeune et très agitée. Tu vois, non, les jeunes un peu agités là. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. C'est pour ça qu'on a envoyé Darren chez une de mes tantes au village, pour que Béa puisse continuer ses études. Comment tu vas, champion? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Darren. Et comment s'appelle ta maman? Ma mère s'appelle Maman Chantal. C'est le nom de ma tante qui l'a gardée au village. Je ne comprends pas toujours pourquoi tu m'as caché cette vérité. Hein, chérie? En fait, chérie, je n'ai pas jugé utile de t'en parler. Et vu que ça ne me concernait pas directement. Attends, qu'est-ce que tu racontes? J'aurais pris cet enfant comme le mien et mieux m'en occuper. Toi-même, tu sais à quel point j'aime les enfants, bébé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te demande de m'en faire un autre. Oh, chérie, tu sais que si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. On peut faire l'enfant même cette semaine. Et en plus, il est tout beau. Et il t'a beaucoup ressemblé à Béa. Ah oui, on me le dit souvent. Oh, madame. Où est ton fils? Je comprends pourquoi ta fille est si mal élevée. L'éducation que tu lui as transmise. Tu arrives chez les gens, tu ne peux pas saluer. Chez quels gens? Qui est chez toi ici? Oh, malchance. Où est ton parvenu de fils? Il est très occupé. Un recteur a beaucoup de travail. Ah, tu complotes avec ton fils pour traumatiser ma fille, hein? Je ne complote rien. Et quand il dit qu'il veut divorcer de ma fille, qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds tout simplement qu'il a crocléné pour prendre sa décision. Ah bon? Mais bien sûr que oui. Avoue que ta fille est stérile et qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Mon fils prendra une deuxième femme et même une troisième. Sur une autre planète et dans une autre vie. Parce que Pigolé n'aura jamais une deuxième femme. Je n'admettrai jamais que ma fille lui accorde le divorce. Ta fille est stérile. N'empêche pas à mon fils de multiplier sa descendance. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec un mur. Hein? Charles, appelle ton fils. C'est à lui que je veux parler. Pigolé! Pigolé! Je t'ai dit qu'il est occupé. Et maintenant, tu peux aller l'attendre chez toi, y compris ta fille. Allez, Ous! Ah, il est occupé. Attends, il est plus occupé que qui? Hein? Tu me mets dehors. Ah! Tu n'appelles pas la police? Je te donne le numéro. Qui vient me mettre dehors? Allez, Ous, allez, Ous. Non, mais c'est cruel ce que veut faire Piolé. Je ne comprends pas les hommes. L'homme est ondoyant et divers, petite sœur. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Pourtant, votre couple était un exemple pour Arnold et moi. Puis il n'est plus l'homme que j'ai connu au départ. Il est devenu un égocentrique mégalomane. Il se comporte comme un roi qui n'a besoin d'une épouse que comme complément supplémentaire à sa nouvelle condition de vie sociale. Pour moi, tu es très belle et complète. Qu'est-ce qu'il veut de plus, celui-là? Le roi veut une ribambelle d'héritiers. Waouh. Tout ça ne me donne pas envie de me marier. Non. Ne dis pas ça, chérie. Tu ne dois pas te mettre de telles idées dans la tête. Écoute, tu dois penser à te marier. Ne te laisse pas distraire par mes problèmes de couple. Dis-moi, qu'est-ce qui devient Arnold? Arnold veut que je le rejoigne dans son église. Sinon, il n'y a pas de mariage. Maman m'en a parlé. Et elle m'a aussi dit qu'elle devait parler avec le papa de Arnold. Son père est justement le pasteur de l'église et il est catégorique là-dessus. Pour que j'épouse son fils, je dois me convertir.
Et Arnold, qu'est-ce qu'il en dit? Bah, il dit vouloir quitter son église, mais bon, bref, j'attends de voir s'il peut vraiment le faire. Garde la foi, chérie. Ça va aller, d'accord? Entre, monsieur. C'est toi que j'attendais. Il y a un problème. Comment oses-tu demander le divorce à ma fille? Et c'est ça qui te permet de venir me menacer chez moi? Ici, c'est aussi chez elle. Et ça le restera longtemps. Attends, tu penses sincèrement pouvoir te jouer de ma fille comme ça, impunément? Mais qui se joue de qui? Ta fille a complètement perdu la notion de foyer et de famille. Est-ce que tu sais qu'elle a abusé des contraceptifs juste pour ne pas tomber enceinte? Attends, et c'est pour cette raison que tu veux te débarrasser d'elle comme d'une vieille chaussette? Je n'ai jamais dit une telle chose. Mais pourquoi tu parles donc de divorce? Ta fille est incapable de me donner un autre enfant. Alors je veux prendre une deuxième femme pour en faire. Ma fille n'est pas stérile. Elle t'a déjà fait un enfant. Alors arrête de la traumatiser. Il s'agit de mon foyer et de ma vie. Alors j'ai pas besoin de ton avis pour prendre des décisions. Oh, il se trouve que ta vie est liée à celle de ma fille. Et par conséquent à la mienne. Alors, je m'opposerai à toutes les actions visant à lui nuire. Monsieur Marga, ce n'est pas un sujet de discussion entre toi et moi. Tu es mon beau-père, mais ce n'est pas pour autant que je vais venir fourrer mon nez dans tes histoires de couple avec Hélène. Alors je te demande le même respect. Rentre chez toi t'occuper de ta famille et surtout ne reviens plus ici sans avoir été invité. Sinon, je ne te reçois pas. À qui crois-tu pouvoir t'adresser, petit morveux? Réfléchis bien avant de t'attaquer à moi. Sinon, tu risques de découvrir qui est Benjamin Barga. Et ça, à tes risques et périls. Pauvre petit arriviste. Yeah.